Bienvenue à tous. C'est un jour de fête. Noël, c'est Noël. C'est un jour heureux Qui apporte la joie. qui réchauffe nos cœurs. C'est Noël. Un jour de beaux souvenirs. Soyez bénis. Youhou, c'est Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. Tous unis d'un même cœur pour fêter Noël. Oui. Papa est né, c'est Jésus. C'est la bénédiction de Noël. C'est bientôt le repas de Noël des ados et ils préparent activement cette fête en confectionnant des petits cadeaux surprises. Tous ces cadeaux. Que c'est excitant. J'ai hâte de savoir ce que je vais recevoir. Tu te souviens, toi, du meilleur cadeau que tu as pu recevoir à Noël? Ah oui, une super poupée qui marche, qui parle. Elle a coûté une fortune à mes parents. Au moins 60 €. Combien de temps tu l'as gardé? Quelques mois, 8 peut-être au maximum. Après, j'en ai eu tellement. Et toi? Moi, j'ai tout fait pour avoir une super série de livres de l'époque. Il y en avait 6, ont dû coûter dans les 50 €. Et tu les as toujours? Je ne sais plus, je les ai lus rapidement, 8 semaines je pense. Et après, je les ai complètement oubliés. Et moi, comme j'étais heureuse quand j'ai reçu mon premier portable, mais bon, j'ai attendu un peu car c'est un peu cher. C'était trop bien, mais vous allez peut-être pas me croire, mais 8 jours après, je l'avais perdu. Alors là, je vous bats tous. Noël dernier, j'ai reçu un drone caméra dernier cri. Je ne vous dis pas le prix exorbitant. Waouh! Tu as dû te régaler? Ah non, trop deg. Au bout de, non pas 8 mois, non pas 8 semaines, non pas 8 jours, ni même 8 minutes, mais au bout de 8 secondes, il était tout explosé. 8 secondes? Oui, mais moi, je vous propose de recevoir et d'offrir ce cadeau. Il est mieux, beaucoup mieux. On peut se le payer? Non, il est beaucoup trop cher. Je ne peux pas te l'offrir et tu ne peux pas te l'offrir non plus. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est que tu n'as rien à payer pour le recevoir. Voyons ce que c'est. Jésus? Oui, Jésus. C'est le cadeau de Dieu qu'il a donné pour nous. Il est d'une grande valeur et tu n'as rien à payer. C'est Dieu qui a payé pour toi. Oui, tu as raison. Et en plus, il ne dure pas que 8 mois, 8 semaines, 8 jours ou même 8 secondes, mais lui, il dure éternellement, pour toujours. C'est ça, la bénédiction de Noël. Oui, c'est Noël. C'est la bénédiction de Noël. Jésus, quand nous réfléchissons à ta naissance, Le moment de l'histoire où tu es devenu un homme. Pour que tu puisses vivre parmi nous. Pour que tu puisses servir parmi nous. pour que tu meurs parmi nous, Pour que tu puisses nous sauver tout simplement. pour nous. Écoutez, le chant des anges vient d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Une crèche et son berceau, et pourtant c'est la
admirable, c'est le Fils du Dieu très haut. Il vient à nous débonnaire et de grâce couronné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus, Jésus. Avec vous, bergers et mages, au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre dit avec nous prosterner. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. C'est Noël, c'est la bénédiction de Noël. Le moment où nous faisons nos courses pour le cadeau parfait. Offrir un cadeau pour honorer notre Sauveur. Je me demande donc, c'est Noël. Quel cadeau pourrais-je t'offrir, Jésus? Quel cadeau puis-je offrir à un Sauveur que je ne peux pas toucher avec mes mains, Voir avec mes yeux, entendre avec mes oreilles, mais que je peux encore sentir avec mon cœur. Paix sur la terre, parmi les hommes, Jésus est né, l'espoir du monde. Nous joignons nos louanges, unis à celle des anges. Les bergers clament cette nouvelle, les mages adorent, se réjouissent. Nous joignons nos louanges, unis à celle des anges. Gloire au Dieu puissant qui a envoyé Jésus, le Sauveur. En lui nos péchés ont été ôtés. Jésus,
Mais est-ce que cela aurait-il eu de l'importance si j'avais été là pendant ta naissance? J'aurais peut-être pu t'emmailloter dans des vêtements de la plus haute qualité. Ou te donner un endroit où poser ta tête. Autre qu'une étable. J'aurais pu te protéger du roi Hérode. Et parcourir des kilomètres en caravane pour t'apporter de précieux cadeaux venus de loin. Les mettre à tes pieds. J'aurais vu l'étoile brillante annonçant ta naissance. J'aurais vu l'aube de l'espoir à ton premier cri de bébé. J'aurais écouté avec émerveillement le chœur d'ange chanter la grande joie sur terre pour tous. J'aurais pu t'apporter un cadeau digne d'un roi alors. Mais je n'étais pas là. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Oh, 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 oh. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ta vérité me guide vers ton cœur, je veux marcher vers toi malgré mes peurs, être avec toi. Rien n'a plus de valeur, jour après jour, je vis dans ta splendeur. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Oh, 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 oh. Allez, on y va ensemble. Oh, 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 oh. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 Cela aurait-il eu une importance si j'avais été là pendant ton ministère sur Terre? J'aurais peut-être pu te suivre. J'aurais pu aider à nourrir tes disciples. J'aurais pu t'inviter chez moi.
J'aurais pu te laver les pieds. Avec de l'huile mêlée à mes propres larmes. J'aurais regardé avec émerveillement comment tu guérissais les aveugles. Et comment tu as ressuscité Lazare. J'aurais vu de mes propres yeux que toi, Jésus, tu es la bénédiction de Noël, le Seigneur venu du ciel. Le Seigneur de tous. Mon cadeau aurait pu être de te servir, Seigneur. Mais je n'étais pas là. Est-ce que cela aurait été important si j'avais été là quand tu as donné ta vie? Peut-être que j'aurais pu alors m'asseoir avec toi dans le jardin. T'offrant du réconfort et de la compagnie avant d'être trahi. J'aurais pu repousser les soldats qui t'ont arrêté et t'ont emmené pour être faussement accusé. J'aurais pu arracher la couronne d'épines de ta tête. Il avait délicatement tes blessures. J'aurais pu t'aider à porter cette lourde croix. Et pleurer avec ta mère alors que ton corps était percé et brisé. J'aurais pu placer l'éponge sur tes lèvres pour étancher ta soif. Alors que tu étais cloué. En train de mourir sur la croix. Pour moi. Pour me sauver. Pour moi. Pour me libérer de mon péché. Pour moi. Pour nous. Mais je n'étais pas là. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir et sans repère, quand du ciel tu es descendu pour nous montrer
de leur temps, et tous les anges furent dans la joie, car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit, vérité ancienne subsistera jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Louange, louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Chantons gloire et gloire au roi des rois à tout. Gloire au roi des rois. Oui, gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois. Mais aujourd'hui, c'est encore la bénédiction de Noël. Et je me demande comment remercier mon Sauveur, celui qui est venu en chair et en os parmi nous. Qui m'a pardonné, sauvé et qui vit maintenant en moi. Parce que je crois en lui. C'est peut-être ça. Je peux laisser briller ta lumière. Je peux être ta voix, tes mains et tes pieds sur la terre. Je peux visiter les malades. Essuyer les larmes de ceux qui souffrent. Donner un magnifique festin pour mon voisin affamé. Et poser des couvertures chaudes sur les épaules d'un sans-abri. Car un enfant nous est né, c'est un fils qui nous est donné. Proclamons cette nouvelle, Emmanuel est venu du ciel. À jamais son nom sera prince de paix, admirable conseiller, célébrant Dieu tout-puissant, prosternons-nous devant notre Sauveur. Car un enfant nous est né, l'espoir pour le monde, le Fils de Dieu nous a été donné. Chante Alléluia, c'est le Père éternel, au-dessus de tout nom, Dieu avec nous. Chante Alléluia. Car un enfant nous est né, c'est un fils qui nous est donné. Proclamons cette nouvelle, Emmanuel est venu du ciel. À jamais son nom sera
veux aussi partager la bénédiction de Noël. Je veux raconter ce que Jésus a fait pour toi. Je veux prier pour les brisés. Aimez vos enfants. Seigneur, je veux proclamer ta gloire, ton honneur, ta grandeur. Dans les endroits les plus sombres. Pour redonner l'espoir aux désespérés. Afin que tu puisses aussi recevoir la vie de Jésus en toi. C'est ça la bénédiction de Noël. Jésus, tu es la bénédiction de Noël. La bénédiction. Le mot bénir veut dire du bien, contribuer au bien, prononcer du bien pour quelqu'un. Une action de bénir, action de faire du bien aux autres. Tout le monde voudrait être béni, tout le monde voudrait la bénédiction et que tout se passe bien pour lui ou pour elle. Ça, c'est la réalité de tout être humain. Et Dieu veut notre bénédiction. C'est lui seul qui peut nous bénir. Et pourtant, dans cette dimension de la bénédiction, la parole de Dieu, la Bible, nous explique que la véritable bénédiction n'est peut-être pas apparentée à ce que l'on peut croire parfois, car souvent on l'attribue, on l'apparente à un bien-être personnel ou à plus de confort, alors qu'en réalité, le fait que Dieu nous bénisse, que Dieu veuille nous donner la bénédiction, c'est pour contribuer à notre bonheur. Il veut notre bonheur. Et pour nous communiquer ce bonheur, eh bien, cela ne passe pas toujours par ce que l'on veut ou par ce que l'on croit. Et il nous dit que la véritable bénédiction, c'est véritablement de combler nos cœurs. Le célèbre scientifique, physicien Blaise Pascal avait dit « Le cœur de l'homme est en forme de vide, et ce vide a la forme de Dieu. Aucune autre chose que la présence de Dieu ne peut le combler. Tout ce qui a été créé sur la terre ne peut le remplir, mais seule la présence de Dieu par Jésus-Christ peut combler ce vide. Et la véritable bénédiction, c'est véritablement la venue de Jésus. C'est Noël, c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous célébrons. C'est pourquoi le Seigneur veut encore en cette journée vous bénir en vous rappelant qu'il est venu et qu'il est venu aussi pour vous. Peut-être plusieurs se disent, mais quand Jésus est venu, je n'étais pas là. D'autres disent, est-ce que ça me concerne? Ça ne me regarde pas. Je n'étais pas là. Et puis comment vérifier ça? Certains affirment, si j'avais été là, je ne lui aurais pas fait tant de mal. Et puis beaucoup disent, si j'avais été là, moi, je ne l'aurais pas crucifié. Je l'aurais même défendu. Et j'aurais empêché tout cela, si j'avais été là. C'est vrai que nous n'étions pas là quand Jésus est venu sur la terre, et pourtant, le message de l'Évangile, de la bonne nouvelle, c'est que si nous n'étions pas là, Jésus était pourtant bienvenu pour vous et pour moi. Quand il est arrivé dans cette étable, il n'y est pas arrivé par hasard, en fait, c'était le véritable produit de sa propre volonté. Quand le Père a dit « Qui enverrai-je sur la terre des hommes pour les sauver, pour les pardonner, pour les libérer de la condamnation qui pèse sur tout être humain ?» Jésus a dit « Me voici, Père, envoie-moi. » Alors il est venu et il a accepté de son propre chef de naître dans une simple étable. Il le savait, il connaissait l'avenir, mais il l'a accepté pour vous et pour moi. Oui, nous n'étions pas là, mais pourtant c'était déjà pour vous et pour moi. Et puis, sur la terre des hommes, lorsqu'il a commencé à exercer son ministère et sa mission, celle que le Père lui avait donnée, il guérissait les malades, il pardonnait les péchés, mais c'était déjà pour vous et pour moi. Peut-être plusieurs disent, nous n'étions pas là, et pourtant déjà, lorsqu'il pardonnait, il était déjà en train de proclamer son pardon pour vous et pour moi. Lorsque, sur son chemin de douleur, de souffrance, où
la violence et la méchanceté l'ont frappé, Jésus a accepté ses coups. Beaucoup peuvent dire et penser que s'ils avaient été là, ils ne lui auraient pas fait tant de mal. Et pourtant, Jésus, lui, nous dit que ce sont nos propres péchés qui lui ont fait tant de mal. Et ce jour-là, en réalité, c'est lui qui a accepté, c'est lui qui voulait, c'est lui qui décidait ce chemin pour chacun d'entre nous, pour vous et pour moi. Et sur cette croix, lorsqu'il est crucifié et que nous voyons humainement ces soldats lui faire du mal, nous pensons parfois que si nous avions été là, nous aurions empêché cela. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit à chacun et à chacune que si nous avions été là et que nous avions essayé d'empêcher cela, c'est lui qui nous aurait empêchés de l'arrêter. Et il te dit, je t'aurais empêché de faire cela parce que je mourrai et je mourrai pour toi. Et c'est là que nous revisitons les évangiles et que nous pensons à ce merveilleux passage dans Jean chapitre 10 où Jésus se décrit comme le bon berger. Et il rappelle qu'il y a encore des brebis qui ne sont pas encore de son troupeau et qu'il doit ramener et il les amènera avec son immense amour. Il dira, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, c'est moi qui la donne. Et le Seigneur nous rappelle que lorsqu'il a donné sa vie sur la croix, personne en réalité ne lui a ôté. Et il nous aurait empêché de le défendre en nous disant « Je vais sur la croix et j'y vais pour toi. Je vais sur la croix et j'y vais par amour pour toi. » En réalité, sans l'œuvre de la croix, personne ne pourrait être béni et connaître la véritable bénédiction parce que personne ne pourrait avoir le pardon de ses péchés, le salut et l'assurance d'être sauvé, d'aller un jour au ciel. Alors finalement, la véritable bénédiction, c'est de comprendre qu'il a donné sa vie sur cette croix pour vous et pour moi. Et même si nous n'étions pas là, c'était déjà pour l'ensemble des êtres humains, c'était déjà pour toute l'humanité et c'était déjà la plus grande bénédiction pour tous ceux qui l'accepteraient. Alors, l'histoire ne s'arrête pas là. Jésus, 3 jours après, est ressuscité. Et aujourd'hui, il est vivant. Quand il est ressuscité, beaucoup l'ont attesté. Des centaines de personnes l'ont vu et ont pu remarquer et voir le miracle. Ils étaient bouleversés, émerveillés. Oui, Jésus était ressuscité. Il est apparu à ses disciples, il est apparu à une grande foule, même à des gens qui ne croyaient pas et qui ont dû se rendre à l'évidence. Jésus est ressuscité. Et pour vous et pour moi, mes amis, il est vivant aujourd'hui. Il est vivant pour que nous puissions vivre la véritable bénédiction. La véritable bénédiction, c'est de pouvoir comprendre qu'il est venu du ciel sur la terre pour habiter dans nos cœurs. Et c'est là la véritable bénédiction parce que c'est là le vrai bonheur. Alors maintenant, avec beaucoup d'assurance, je puis vous dire que ce Jésus qui est venu, Emmanuel, Dieu avec nous, a pu dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. » Il est donc la véritable bénédiction. Alors en croyant de tout son cœur en son œuvre, en l'acceptant comme maître de sa vie, nous recevons celui qui peut enfin combler nos cœurs. Et c'est ainsi que nous vivons la véritable bénédiction. Alors le bon berger est là. Je ne sais pas quelle brebis vous êtes, peut-être perdu, fatigué, endolori, meurtri, souffrante, en larmes. Le Seigneur vous aime. Peut-être êtes-vous de ces brebis qui se sentent trop pécheresses, trop sales, trop éloignées de Dieu, de la vérité. Jésus vous aime. Le bon berger vous appelle. Il est venu sur la terre, mais c'était pour venir habiter nos cœurs. Aujourd'hui, que la bénédiction de Dieu soit sur vous, que Jésus-Christ vous pardonne, vous sauve, vous libère, vous donne une espérance, vous transforme, vous redonne la joie, vous redonne le sourire, vous redonne la vie. Il est la véritable bénédiction. Croyez qu'il veut et qu'il peut habiter vos cœurs.
si vous avez la foi et si vous vous confiez en lui. Alors désormais, je peux maintenant dire avec beaucoup d'assurance que la bénédiction de Dieu soit sur vous et en vous. Amen. Je veux te prier, Seigneur Jésus, pour toutes ces personnes qui ont regardé ce spectacle, ce message annoncé par les enfants, annoncé par des animateurs, par des chanteurs, au travers de cantiques, au travers de paroles merveilleuses, de la Bible qui nous rappelle que tu es le chemin, la vérité et la vie, et que tu es venu, et que la bénédiction n'est pas une chose, n'est pas un confort supplémentaire, mais la bénédiction, c'est bien toi, Seigneur, une personne qui vient résider dans nos cœurs et nous redonner tout ce dont nous avons besoin, qui vient combler le vide qui habite en chaque être humain. Merci, Seigneur, d'être cette bénédiction et d'accorder la grâce, la paix, la joie, le secours, le pardon, le salut, l'espérance à toutes les personnes qui regardent ce message et qui en ont besoin. Seigneur, en tant que berger, ramène-les près de ton cœur. Prends les brebis blessées et guéris-les, s'il te plaît, Seigneur. Entends actuellement le cri, la prière du cœur des uns et des autres. Je te le demande avec beaucoup d'assurance et de confiance, car je sais, Seigneur, que tu nous aimes d'un amour parfait et éternel, car sur la croix, toi, tu étais là et aujourd'hui, avec nous, tu es encore là. Tu nous as promis que oui, tu serais avec nous, tu serais là tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Que la bénédiction de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi et te donne paix. Il te donne la paix. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face sur toi et qu'il t'accorde la paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi.